Bonjour à tous, alors deuxième vidéo de notre trilogie. Donc je rappelle, si jamais vous n'avez pas suivi encore comment ça va se passer pour la trilogie, je vous ai mis toutes les infos en barre d'infos, donc soit en haut, soit en bas dans le menu déroulant. Allez jeter un coup d'œil donc à la première vidéo d'introduction pour cette trilogie. Donc là, vous choisissez un objet parmi donc tous les objets de la coupe. Vous posez une question, donc pour l'année 2022, ou alors si vous n'avez pas de question, laissez comme ça au feeling, on va dire. Choisissez un objet, donc soit les ciseaux tailleurs, soit la craie tailleur, soit le perroquet. Donc le perroquet, c'est la règle qu'on se sert pour faire des tracés de courbes, par exemple pour les encolures, pour les emmanchures ou pour la poitrine. Enfin bref, toutes les courbes en fait, les épaules, les hanches, c'est tracé avec le perroquet. Alors on y va. Donc on commence donc le tirage en étoile pour l'année 2022. Donc on y va pour toutes les personnes qui ont choisi le ciseau tailleur. Donc on y va. Pour toutes les personnes qui ont choisi le ciseau tailleur pour cette année 2022. Donc première carte qui a sauté, la carte de la situation actuelle. Deuxième carte, elle est là. Les influences de 2022. Et non, elles vont toutes sauter. Troisième carte, la force dominante de 2022. Quatrième carte, le résultat possible pour 2022. Allez, on va essayer de terminer à la cinquième carte pour une prédiction pour 2022. Est-ce que tu veux sauter? Toutes les personnes qui ont choisi les ciseaux tailleurs. Et oui, elle est partie. Elle est là. Attendez. Hop. Prédiction. Voilà. On n'a même pas besoin de couper. Donc, c'est parfait. Donc, on attaque. Donc, la carte situation actuelle. Donc, la prison. Situation actuelle. Donc, on est en janvier 2022. Situation actuelle. Alors, si vous regardez cette vidéo après, plus tard dans l'année, c'est quand même pour la situation actuelle de maintenant. OK? Donc, la prison. La prison, moi, je vois que vous êtes un petit peu perdu. Actuellement, vous ne savez pas trop par où commencer. Vous avez peut-être plusieurs objectifs. Vous êtes fixé plusieurs objectifs pour 2022 et vous ne savez pas par où commencer. Je vois également aussi certaines personnes se sentent un petit peu prises au piège. Alors, c'est un petit peu délicat parce que c'est quand même le début d'année. Vous êtes prise au piège par rapport... Alors là, je ne le vois pas comme dans la couture. Vous êtes prise au piège par un environnement, par quelque chose autour de vous qui vous empêche de vivre pleinement votre vie, en fait, de vivre complètement épanouie. La situation actuelle, c'est moi je vois ça comme quoi vous êtes dans un endroit qui vous tient, un peu comme si vous étiez emprisonné, attaché. Peut-être que vous culpabilisez, vous avez envie de partir et que vous culpabilisez. C'est étrange en fait, c'est une sensation un petit peu... Ouais, comme si vous vous sentiez emprisonné, comme si vous étiez obligé de rester à cet endroit-là parce que vous avez des obligations en fait. Des obligations envers un parent, un enfant, ou une communauté, ou une association, comme si vous étiez emprisonné en fait, et comme si vous aviez les mains liées et que vous ne saviez pas comment faire, quelle action mettre en place. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec la couture. C'est vraiment
Ça n'a rien à voir avec la couture. Ça, c'est votre situation actuelle. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, si vous avez choisi les ciseaux tailleurs, normalement, c'est que ça doit vous parler. Donc, dites-le moi dans les commentaires si ça vous parle déjà cette première carte, parce que c'est quand même quelque chose d'assez précis. Hein. Après, si ça ne vous parle pas, bah, choisissez un autre objet. On va quand même voir la suite. Non, on va quand même voir la suite, restez quand même sur cet objet. Alors, la deuxième carte représente les influences. Alors, 2000, mais j'ai plein de cheveux en fait, ça me perturbe. 2022 est influencé par le détachement. Mais en fait, ça correspond à ce que je viens de vous dire par rapport à la situation actuelle. En fait, vous voulez vous détacher. Vous voulez vous détacher de quelque chose qui vous emprisonne. J'ai vraiment... vous êtes influencé par l'envie de vous détacher, de vous évader de cette prison. C'est vraiment ça, hein. Détachement en plus. Hein. Détachement. Vous êtes, comme je vous ai dit, vous aviez les poings liés, comme si vous étiez attaché par une chaîne, c'est ce que je vous ai dit pour la prison. Et là, vous êtes influencé par cette envie de vous détacher, en fait, de vous arracher de cette prison. Troisième carte représente une force dominante pour 2022. Vous êtes dominé par la chance. Donc là, en fait, soit vous êtes dominé par l'envie que quelqu'un, vous comptez sur la chance pour pouvoir réussir à vous détacher de cette prison, en fait. Soit cette année est ouais, en fait c'est ça. Cette année est influencée par ce côté chanceux, en fait. Peut-être que vous n'avez jamais eu de chance dans votre vie. Vous pensez ne jamais avoir eu de chance dans votre vie. Et cette année, eh ben, ça va tourner, en fait. Cette année, enfin, la chance va vous sourire. D'accord? Mais par contre, sachez saisir la chance. Par exemple, des fois, il y a des gens, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, je marchais dans la rue et je trouvais toujours des pièces, des billets. Une fois, je me rappelle, je suis descendue du bus, je marchais pour aller chez moi, donc c'est une petite rue, je marchais pour aller chez moi et j'ai trouvé un billet de 10 € par terre. Un billet de 10 €. Je veux dire, il n'y avait personne. J'étais toute seule, on devait être 3 à descendre à cet arrêt de bus. Il y en a, il est parti dans un sens, il y en a un, il est parti dans l'autre sens. Moi, j'ai fait demi-tour, je suis partie dans ma rue. Je devais marcher un peu plus, j'habite un peu plus loin, à 5 minutes de l'arrêt de bus. Je marchais toute seule dans cette rue et j'ai trouvé un billet de 10 €. N'importe qui, si ça se trouve, le billet de 10 €, il était là depuis le matin. Moi, je rentrais le soir de l'école et j'ai vu le soir le billet de 10 €. Si ça se trouve, le matin, quelqu'un l'a perdu. Et il y a plein de gens qui sont passés dans cette rue et il n'y a personne qui l'a vu, ce billet de 10 €. Et moi, j'arrive, oh purée, mais comme tu as de la chance, parce que je sais regarder en fait. J'ai ouvert les yeux, j'ai appris à regarder autour de moi pour avoir cette chance. Mais je ne vous parle pas forcément de trouver quelque chose. Sachez saisir votre chance. Par exemple, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, moi je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'avais des gens de ma famille qui me disaient, mais tu as trop de chance en fait. Quand je cherchais un travail pour l'été, par exemple, je trouvais un travail que j'adorais. En plus, j'avais une voiture, mes patrons me laissaient leur voiture, ils me payaient l'essence, ils me disaient, oh, tu as le droit de sortir, tu as le droit d'aller en boîte et tout avec la voiture, mais t'abuses pas trop et tout. Et mes oncles et mes tantes, ils me disaient, ah, mais quand t'as trop de la chance. Bah oui, j'ai de la chance, mais en attendant, j'ai choisi ce travail. J'avais trouvé un autre travail qui ne me plaisait pas du tout. J'ai démissionné parce que ça me plaisait pas du tout. On m'a dit non, mais reste-y, reste, nanana. Et j'ai pas voulu rester. Et si j'étais restée, j'aurais pas pu avoir ce super travail avec ces super patrons, avec cette voiture, etc. Là, oui, j'ai eu de la chance. Mais pourquoi? Parce que j'ai su arrêter quelque chose qui me convenait plus, avec cette prison, avec des gens que j'aimais pas du tout dans mon ancien travail, j'ai saisi une chance, une autre opportunité d'avoir un autre travail. Donc voilà, la chance, il faut quand même savoir la saisir. D'accord? Donc là, vous êtes influencé par cette chance. Si vous pensez ne jamais avoir eu de chance dans toute votre vie, essayez de vous dire, mais peut-être que j'ai pas su l'avoir, cette chance. Alors, je dis pas non plus, alors déjà, il y en a qui vont me dire dans le développement personnel, machin, bon, dans toutes les choses qui nous arrivent, il y a de la chance, machin. Non.
Moi, je suis absolument pas pour cette chose-là, mais essayez de voir, ne tournez pas toutes les choses en chance, en fait. Ah oui, mais s'il m'arrive quelque chose de mal, c'est que bientôt, il va m'arriver quelque chose de bien. Non, pensez pas comme ça. Dites-vous que, eh ben, cette année, vous allez avoir de la chance. Vous aurez de la chance. Les gens qui gagnent au loto, c'est parce qu'ils ont joué au loto. Il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je gagne jamais au loto. Mais est-ce que tu as joué ?»« Non, j'ai jamais joué. » Bah, tu risques pas de gagner, en fait. Alors, je dis pas qu'il faut aller jouer au loto, mais voilà. D'accord? Bon. Ensuite, quatrième carte représente un résultat possible pour 2022. Résultat possible de 2022, le voyage. Et bien, c'est ça, en fait. Situation actuelle, donc on a dit, vous êtes emprisonné. Vous vous sentez emprisonné, il y a quelque chose qui vous retient, voilà, il y a quelque chose qui vous retient à la situation actuelle maintenant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous retient. Vous vous sentez prisonnier de quelque chose. Vous n'arrivez pas à faire exactement ce que vous voulez. Carte représente une influence, on a le détachement. Vous êtes influencé par pouvoir partir de cette prison. Vous voulez vous détacher de ça. Ensuite, force dominante, vous allez enfin avoir de la chance. En 2022, vous allez avoir de la chance. Et résultat possible, si vous savez saisir votre chance, je vois que vous allez enfin réussir à vous détacher et à pouvoir partir à l'aventure. Alors, voyage, pour moi ici, c'est vous allez quitter cet endroit de prison, vous allez savoir saisir votre chance et vous allez enfin pouvoir voir la liberté. Voilà, c'est ce que je vois. Pas forcément un voyage, mais une aventure. Quelque chose, vous allez pouvoir découvrir d'autres choses, la découverte. Ensuite, la cinquième carte représente une prédiction. Alors, la prédiction pour 2022, c'est la pression. Alors, en fait, là, moi, je vois que vous avez tellement été sous pression ces derniers temps qu'on vous prédit que, un peu comme une cocotte minute, vous savez, c'est sous pression, sous pression, sous pression, et d'un coup, l'air, elle sort. Et voilà, c'est ça, en fait. C'est pas la pression dans le sens où vous allez tomber en dépression, ou voilà. C'est le sens où vous avez tellement été sous pression ces derniers temps que, dans votre prison, de votre situation actuelle dans la prison, que maintenant, vous allez vous servir de cette force et vous allez enfin pouvoir, un peu comme une fusée, décoller et enfin pouvoir voler de vos propres ailes, en fait. Vous allez avoir la chance, toute la pression que vous avez accumulée jusqu'à maintenant, c'est la chance de votre vie et vous allez vous en servir pour jaillir et enfin décoller pour une nouvelle vie. Voilà, je vois ça en fait. Donc, en ce moment, vous êtes enfermé, machin, et ensuite, toute l'année va se mettre en place pour que vous ayez une chance de vous détacher de cet emprisonnement et que vous allez pouvoir avoir un nouvel élan. Et grâce à tout ce que vous avez accumulé jusqu'à maintenant, pouvoir partir comme un feu d'artifice. Et ça y est, c'est parti. Et j'ai l'impression qu'après, plus rien ne va vous arrêter, en fait. J'ai vraiment l'impression que... Parce que le voyage, c'est une aventure, mais c'est une aventure qui va loin, en fait. C'est pas juste une petite aventure... vous allez vous promener dans votre quartier, quoi. Non, c'est vraiment... vous partez et... vous partez à l'aventure, vous savez que vous allez avoir cette chance de toute façon. Donc, du coup, même si vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire, où vous allez dormir demain, etc. Par exemple, dans un voyage en sac à dos, je ne sais pas trop, je sais que je vais aller là, mais je ne sais pas trop où est-ce que je vais dormir, il faut que je trouve un hôtel, tout ça. Et ben, hop, on le fera au dernier moment, dans une maison d'hôte ou sur tel ou tel site d'hébergement, etc. D'accord? Et vous allez arriver à votre but, en fait. Vous allez prendre un voyage. Alors là, dans cette année, il n'y a peut-être pas... Là, je ne vois pas l'objectif, en fait. Je ne vois pas l'objectif atteint. Donc, c'est-à-dire qu'en 2022, je ne vois pas que vous allez atteindre un objectif vraiment précis. Vous allez cheminer vers autre chose. Mais il n'y a pas d'objectif. Vous n'avez pas vraiment l'objectif. Pour vous, l'objectif aujourd'hui, c'est de quitter cette prison. Et après, vous allez cheminer tout le long de votre année. Et vous n'avez pas l'objectif de quitter la prison pour aller quelque part d'autre.
C'est vraiment l'objectif, c'est la prison, je la quitte et après, je chemine, je flâne, je regarde les petits oiseaux, je regarde les herbes pousser, les petites fleurs. Voilà. En 2022, c'est vous cheminez avec la chance, vous cheminez sur votre petit voyage et tout. Voilà. Donc, voilà ce que je vois pour vous en 2022. Donc, c'est pas trop axé sur la couture. Ça veut peut-être parler aussi, vous voulez quitter un travail qui vous emprisonne et après vous allez cheminer pour tout le long de votre année pour trouver quelque chose qui va vous correspondre et peut-être en 2023, trouver quelque chose qui va vous correspondre. Ou alors, c'est votre état actuel dans votre vie en général. Voilà, alors j'espère que ça vous a parlé. Donc voilà ce que je vois. Donc c'est un très beau tirage. Il y a juste la première à l'heure actuelle où c'est un petit peu, un peu embêtant. Mais après, si vous arrivez à vous sortir de ça, et ben que du bonheur pour 2022. Donc voilà, donc je vous souhaite une très très belle année 2022. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, de me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis, donc là, j'ai surveillé 2022, évidemment, pendant toute l'année. Je vais faire d'autres vidéos pour vous guider sur une question bien plus précise. D'accord? Là, c'était vraiment un tirage général pour 2022. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Passez une très belle journée, une très belle année 2022. Bye. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi la crétailleur, donc une guidance pour 2022 pour toutes les personnes qui ont choisi la crétailleur. Alors, je coupe, j'étale les cartes en arc de cercle, je tire une première carte pour la situation actuelle de 2022, je tire une deuxième carte pour les influences de 2022, je tire une troisième carte pour les forces dominantes de 2022, une quatrième carte pour le résultat possible de 2022 et une cinquième carte qui va nous dire une prédiction pour 2022. Alors, hop, je ramasse les deux cartes. Alors, situation actuelle pour 2022. La prison. Eh bien, dis donc, comme tout à l'heure, la prison. Alors, pourquoi la prison? Est-ce que c'est pareil que le tirage précédent? Situation actuelle, la prison. Je pense que, à l'heure actuelle, alors, on vient de commencer une nouvelle année, donc normalement, on vous devrait être tout frais, tout pimpant. Voilà, on est prêt à attaquer la nouvelle année. Et là, je vois qu'apparemment, vous, c'est pas le cas. Vous êtes prisonnier de l'année 2021. Vous êtes toujours en train de traîner toutes les casseroles qui sont passées en 2021. Vous n'arrivez pas à vous défaire de ces casseroles. Vous les traînez un peu comme un boulet. Alors, est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans la vie personnelle? J'ai l'impression que c'est plus dans le travail. Vous traînez comme si vous traîniez peut-être des collègues. J'ai pas l'impression que c'est votre travail en fait en soi. C'est plus vos collègues, votre environnement de travail en fait, que vous traînez, que vous ne supportez plus. Peut-être les histoires qu'il y a dans votre les histoires, les potins, ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça. Alors, on continue. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Donc, ouais. Bon. Deuxième carte représente les influences. Donc, vous êtes influencé par la chance. Alors, c'est pareil, c'est la même carte que tout à l'heure. Vous êtes influencé par la chance. Alors, vous rêvez d'avoir de la chance. Vous vous dites que dans votre travail,
vous n'avez pas eu suffisamment de chance pour atterrir dans une entreprise aussi pénible. Enfin, c'est pas l'entreprise qui est pénible, c'est pas votre travail qui est pénible. En soi, vous l'aimez bien, votre travail. C'est l'environnement, en fait. C'est l'environnement des collègues, en fait. C'est les gens que vous pouvez plus supporter, en fait. Et vous vous dites, ah, j'ai pas de chance. Vivement que j'ai de la chance que lui se fasse virer ou... Alors, ne pensez pas à que quelqu'un se fasse virer pour que vous ayez de la chance, mais pensez plutôt que c'est à vous de provoquer votre chance. Alors, ne faites pas quelque chose pour faire virer votre collègue, mais est-ce que vous ne devriez pas chercher un autre travail, en fait? Enfin, c'est un peu comme une loterie, en fait. Vous êtes tombé un peu dans ce travail un peu par hasard, et maintenant, vous voulez en sortir. Vous aimiez bien votre travail avant, vous y êtes tombé par hasard, et là, vous vous dites, il faudrait que j'ai une nouvelle opportunité, comme ça, vous attendez peut-être que quelqu'un vous offre une autre opportunité, mais essayez de saisir une autre chance, en fait. Essayez de regarder les petites annonces, essayez de regarder les annonces, les offres d'emploi dans d'autres entreprises, essayez de voir si vous ne pouvez pas créer une entreprise. Essayez de provoquer la chance comme ça, en essayant d'aller voir ailleurs, en fait. Je ne dis pas de changer. Je dis, c'est de provoquer une chance pour voir si vous ne trouvez pas mieux ou quelque chose d'autre, peut-être même dans un autre domaine. Mais visiblement, ce n'est pas le domaine qui vous dérange. Hein. C'est plus la qualité d'environnement en fait, de vos collègues. En fait. Moi, je vois ça. Troisième carte représente une force dominante. Vous êtes dominé par le virus. Ouais, c'est ça en fait. Vous êtes dominé par la prise de tête en fait. Il y a quelque chose en fait qui fait que tout autour de vous, ça vous embête. Vous êtes vraiment embêté par un environnement. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment l'environnement. Vous sentez que c'est lourd, quoi. C'est lourd à porter. Vous n'avez plus envie d'aller travailler le matin. Vous adorez votre travail. Vous adoriez votre travail. Mais vu l'ambiance, c'est pesant, là. C'est oulala, j'en ai des boules au ventre, quoi. Quatrième carte représente un résultat possible. Résultat possible, vous risquez, alors là c'est le résultat de la prise de poids en fait, vous risquez de vous sentir un peu, comme je vous ai dit, c'est pesant en fait, c'est bien ça, c'est le poids, c'est pesant, comme je disais tout à l'heure par rapport au virus, c'est exactement ce que je disais en fait, j'ai anticipé, c'est le poids en fait, sachant que la carte était retournée, donc je ne l'avais pas vu. Vous sentez que vous avez du mal, alors vous n'allez peut-être pas grossir physiquement, mais vous avez du mal à y aller le matin. Ah, c'est dur. Comme si vous marchiez dans l'eau, vous savez, c'est j'ai du mal. Voilà. J'ai pas envie d'y aller le matin. J'ai du mal à me traîner. Quoi. Et la prédiction de 2022, la prédiction, c'est la rupture. Prédiction, ça veut dire qu'en fait, là, vous voyez très bien que vous en avez marre de votre travail. Vous attendez que la chance vous tombe dessus, mais la chance, elle ne tombera pas. Hein. Il faut que vous sachiez la provoquer en fait en faisant des actions. Peut-être pas des actions tous les jours, mais au moins essayer de faire une petite action. Je sais pas, moi par exemple là, vous regardez cette vidéo et après vous allez voir sur internet s'il n'y a pas des autres offres d'emploi. Ça, c'est une petite action que vous allez faire peut-être tout de suite là. Et puis après, vous allez peut-être faire une autre petite action dans une semaine ou peut-être dans 2 semaines. Mais faites des petites actions comme ça régulièrement pour voir s'il n'y a pas des choses pour des opportunités que vous pourriez saisir. Parce que donc du coup, la prédiction, c'est la rupture. Clairement, on vous dit que quelque chose va se couper. Donc soit vous allez cesser de travailler avec ces personnes qui vous ouais, je pense que c'est ça. La prédiction 2022, c'est que vous allez changer. Vous allez changer, en fait. Vous allez arrêter, vous allez sortir de cette prison. Mais alors, par contre, ça va se couper. Et le bonhomme, là, il va se casser la gueule. Donc là, la princesse, elle va être tranquille. Par contre, lui, il va se rétamer. Donc vous êtes qui? Vous êtes la princesse ou vous êtes le mec qui va se rétamer? Donc ça dépend ce que vous allez mettre en place. Si vous avez fait des actions pour changer, vous allez être sauvé. Si par contre, vous avez négligé votre chance, vous avez négligé ces actions, vous allez vous casser la gueule. D'accord?
Donc, prédiction pour cette année, il y aura quelque chose qui va s'arrêter. Mais choisissez bien si vous voulez être sauvé ou si vous voulez vous casser la gueule. Alors évidemment, vous n'allez pas vous casser la gueule et voilà, c'est pas terminé. Mais voilà, il faut quand même que vous décidiez de quel côté vous êtes. Soit vous êtes du côté où vous avez envie de vous en sortir et vous avez envie que quelque chose se passe de bien, mais apparemment vous avez la chance en fait. Mais il faut savoir la saisir en fait. La chance, elle est avec vous, elle est de votre côté. Hein. Ça, c'est la carte des influences. Donc, vous êtes influencé par la chance. C'est pas comme si vous n'aviez pas de chance du tout. Là, vous êtes influencé par la chance. Mais il faut savoir la voir. Par exemple, là, la dame, elle a marché sur un ticket de loto. Mais si elle n'avait pas pensé à regarder sous sa chaussure, eh ben, ça se trouve, son ticket de loto, elle aurait marché dessus sur 2 kilomètres et puis après, ça serait tout déchiré. Là, elle s'est dit, ah, qu'est-ce que j'ai sous la chaussure? Et là, waouh! Ah, mais non seulement j'ai eu la chance d'avoir marché sur le ticket, mais en plus j'ai eu de la chance de penser à regarder sous la chaussure, en fait. Doublement de chance. Donc, en fait, vous l'avez la chance. Sauf que il faut savoir la saisir. D'accord? Donc là, 2022, c'est sûr, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous allez sortir de votre prison. Donc, ce que vous vivez actuellement, ça va se terminer. Ça, c'est sûr. Mais, choisissez bien comment vous voulez que ça se termine. Est-ce que vous voulez que ça se termine bien? Ou est-ce que vous voulez que ça se termine? Bah, forcément, ça va se terminer d'une manière, si vous en pouviez, puis ça va forcément être bien. Mais est-ce que ça va être bien, bien, bien? Ou est-ce que ça va être bien bof? J'aurais pu trouver mieux. D'accord? Mais pour l'instant, oui, hein, vous êtes quand même, il y a quand même le virus, il y a quand même cette lourdeur, en fait. Alors, je sais, évidemment, tout n'est pas rose. Hein. Moi aussi, j'ai eu des coups comme ça, où on se sent lourd, où on se demande quand est-ce que ça va se terminer, parce qu'on est vraiment lourd, on a du mal à sortir le matin du lit, etc. On est vraiment, on a envie de rien, on a envie de se poser, on a envie de bouffer des frites. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bref. Et en fait, surtout que c'est très bon les frites. Avant, j'aimais pas, mais maintenant j'adore. Enfin, j'adore, j'aime bien. Mais il faut prendre, si vous êtes fatigué, si vous n'allez pas bien, bon, allez, ok, prenez une journée, 2 jours, on a le droit d'être pas bien, c'est bon. Mais par contre, sachez saisir votre chance et regardez de temps en temps d'autres annonces ou d'autres opportunités. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a aidé, vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc là, j'ai survolé l'année 2022. Tout au long de l'année, je vais continuer donc à faire des tirages. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle année 2022 à tous. Merci, likez, mettez un commentaire. Merci à tous. Bonne journée, bye bye. Pour toutes les personnes qui ont choisi le perroquet. Donc, on y va. Je mélange les cartes. Alors, j'espère que là, ça va être des cartes complètement différentes. Parce que les 2 premiers tirages, c'était il y avait 2 cartes. Je crois que c'était 2 cartes. 2 ou 3 cartes. Sur 5, ça commence à faire beaucoup. Bon, c'était pas la même lecture, mais donc j'aimerais bien qu'il y ait des cartes complètement différentes. Mais bon, après, ça, c'est votre énergie. Hein. Mais c'était quand même pas la même lecture. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi le perroquet, merci de tirer une... Ah, bah alors, attendez, là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Merci, donc là, il y a 2 cartes qui sont tombées pour la guidance 2022. Ok. Alors, les 2 cartes qui sont tombées, je vais les mettre en premier, je ne sais pas pourquoi. On me dit... ça correspond à une seule carte, même s'il y a 2 cartes, elles vont ensemble. Ok. Ok, pas de problème. Allez, on y va. Hop, deuxième carte qui vient de sauter. Je coupe. J'étale en arc de cercle. Et je choisis la 3e carte qui va représenter une force dominante pour 2022. La 4e carte qui va représenter un résultat possible pour 2022. Et la 5e carte qui va représenter une prédiction pour 2022. Donc voilà, on a nos 5 cartes. Je ramasse le tas. Et on y va. Alors, première carte où il y a 2 cartes qui sont sorties pour une situation actuelle. Situation actuelle. Alors, situation actuelle, on a le rangement et on a la prise de poids. Alors, situation actuelle, vous vous sentez
à l'étroit. Vous vous sentez submergé. Alors, est-ce que vous êtes submergé intellectuellement, donc dans votre esprit, ou est-ce que vous vous sentez submergé parce qu'il y a trop d'affaires autour de vous? Je pense que vous êtes submergé par toutes les babioles qui vous entourent. Vous vous sentez à l'étroit. Vous avez trop d'affaires, vous avez trop de vêtements, vous avez trop de... Peut-être que vous avez perdu du poids et que vous avez plein de vêtements qui ne vous vont plus et qu'il faut penser à trier. Ou au contraire, vous avez pris du poids et vous avez des vêtements qui ne vous vont plus et qu'il faut penser à trier. Je vois ça, moi. Situation actuelle, il y a des choses chez vous, dans votre environnement, dans votre maison, dans votre appartement, dans votre placard, dans votre garage, dans votre cave, qui vous encombrent la vie, qui ne vous servent plus et qui ne vous servira plus. Parce que, parce que vous avez, par exemple, vous aviez des bouquins que vous lisiez quand vous étiez ado, que vous les avez gardés, et que vous savez que vous ne les lirez plus, puisque c'est des bouquins d'adolescents, et qui vous encombrent la bibliothèque. Parce qu'en fait, c'est vraiment, vous avez des choses qui ne vous servent plus. C'est vraiment ça. C'est en fait un changement. Vous avez changé et ces affaires-là ne vous correspondent plus. Ou alors vous avez carrément changé de style vestimentaire. Par exemple, vous étiez gothique avant et maintenant vous êtes plus, vous habillez plus en pastel. Et bien tous vos vêtements gothiques, vous n'allez plus les mettre. Donc, vous triez. C'est vraiment, je vois comme si vous aviez changé du tout au tout. En 2021, vous étiez comme ça. Maintenant, vous avez changé. C'est pas j'ai envie de changer. Par exemple, j'ai pris une bonne résolution, je vais arrêter de fumer, ou je vais aller faire, ou je vais arrêter, je sais pas moi, j'en sais rien. Et vous avez envie de changer. Non, là c'est vraiment, à l'heure actuelle, vous avez déjà changé en fait. Vous avez changé, vous avez perdu une mauvaise habitude, vous avez changé. En 2021, vous aviez commencé à changer, et là maintenant c'est fait, le changement est fait. Donc, rangez, triez vos affaires. Ensuite, la carte qui représente les influences pour 2022, c'est la célébrité. La célébrité. Alors moi, je vois ici que vous êtes influencé par devenir quelqu'un d'autre. C'est marrant parce que situation actuelle, vous avez déjà changé et apparemment, vous êtes influencé par l'envie de continuer à changer en fait. Vous avez déjà entamé votre processus de changement, vous êtes déjà bien dans le processus de changement et vous êtes influencé par continuer ce processus. Vous voyez que ça a déjà bien commencé, que vous avez déjà bien changé et vous continuez pour passer une prochaine étape. Il y a une autre étape, il y a une autre marche et encore une autre marche. Et que vous savez que vous allez continuer à changer. Par exemple, vous avez minci et vous avez commencé, vous avez déjà bien perdu du poids et là, vous continuez. Vous savez que ça va continuer, que vous n'êtes pas arrêté à votre poids. Vous continuez et vous allez continuer et parce que vous savez, vous allez y arriver. Vous êtes vraiment influencé par cette envie d'évoluer, de changer. Alors, ça peut être dans tout plein de sphères différentes. Hein. Ça peut être de changer physiquement. Peut-être vous avez commencé un relooking et vous avez commencé par couper vos cheveux. Maintenant, vous allez changer de tenue. Vous allez changer vos lunettes. Vous allez changer votre couleur de cheveux. Vous allez changer, je sais pas. Voilà. Il y a tout un processus qui a déjà bien commencé en 2021. Vous avez bien commencé, vous avez bien commencé à changer, mais ça va continuer pour 2022. Vous êtes vraiment influencé par ça. J'ai réussi déjà à changer ça, donc je continue sur ma lancée. Et apparemment, bah oui, apparemment, vous allez bien progresser encore. Troisième carte représente une force dominante. Vous allez être dominé par le cadeau en 2022. Donc, en fait, vous êtes dominé, en fait, par... alors,
je l'avais et c'est reparti comme un éclair. Alors, attendez. Vous êtes dominé par le fait que ce processus de changement, pour vous, c'est un cadeau en fait. Pour vous, vous savez que c'est pour votre bien. Vous changez profondément parce que vous avez envie, parce que vous vous offrez ce cadeau. Vous vous faites le cadeau de vouloir changer. Alors peut-être qu'en 2021, il s'est passé des choses que vous aviez plus envie et que vous avez fait tout ce processus et que finalement, à fur et à mesure que vous avez changé, en fait, vous vous rendez compte que vous vous faites du bien. Vous faites du bien à vous. Vous avez pris conscience que il fallait prendre soin de vous. Il fallait vous faire des cadeaux, en fait. Si vous attendez que votre voisin vous passe un cadeau, vous pouvez toujours attendre. Hein. Entre guillemets. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous avez pris conscience, vous avez une force, en fait, qui va vous dominer sur le fait que vous vous offrez le cadeau. Le fait de vous transformer comme ça vous fait un cadeau et vous savez que vous aurez d'autres cadeaux à la suite. C'est vraiment un bien-être, c'est vraiment quelque chose que vous vous offrez le temps pour vous. Vous faites peut-être du sport et vous prenez soin de votre corps. Pour vous, c'est un cadeau. C'est votre cadeau que vous vous offrez à vous. Ensuite, quatrième carte représente un résultat possible. Résultat possible, l'emprisonnement. La prison, pardon. Alors, résultat possible, c'est que à force de cheminer comme ça dans votre changement et de vouloir vous offrir des cadeaux, il faut faire attention. Si jamais ça va vous arriver à un moment donné où vous allez peut-être avoir une baisse de morale, une baisse de motivation. Mais ne tombez pas en vous disant « Ah, j'y arrive pas, voilà, c'est bon, c'est fichu, j'ai raté un jour, ah, je devais aller faire du sport aujourd'hui, j'ai raté, ah, c'est nul, je suis nul. » Non, non, ne vous emprisonnez pas dans votre tête, en fait, dans votre mental. C'est pas parce que vous avez raté une séance de sport un tel jour parce que vous étiez fatigué, c'est pas grave, vous l'avez raté, mais demain, ce sera un nouveau jour, vous pourrez y aller demain. En fait, voilà, ne vous mettez pas trop la pression en vous enfermant chez vous. Pensez à avoir le bon côté, en fait. C'est un cadeau, n'oubliez pas. Vous faites des cadeaux à vous-même. Alors, n'allez pas vous prendre la tête à vous dire « Ah bah, j'ai raté cette fois-ci, donc du coup, je suis nulle, en fait. » C'est pas parce que vous ratez une fois, ou pas parce que ça ne fonctionne pas une fois, que c'est raté, en fait. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, on a perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre, d'accord? C'est pas parce que vous perdez une bataille que vous avez perdu votre guerre. Vous avez cheminé. Là, la situation actuelle, c'est que vous avez commencé déjà à changer. C'est bon. Là, c'est bon. Le train, il est parti. Il est en marche, en fait. La fusée est partie et elle s'arrêtera que quand elle aura terminé son voyage. D'accord? Là, vous avez vraiment un voyage et vous êtes parti pour longtemps, en fait. Et la cinquième carte représente une prédiction. Prédiction, c'est la rupture. Donc, ça veut dire qu'à la fin, vous allez enfin trouver votre équilibre. Ça y est. Vous savez que tout au long, vous allez cheminer et vous allez finir par être la personne que vous voulez être et une personne épanouie. Si vous ne vous prenez pas trop la tête et vous regardez bien à vous faire vos cadeaux. Vous faites des cadeaux à vous-même, à votre santé, à votre morale, mais sans écraser les autres aussi. Hein. Sans écraser les autres. Faites attention. Vous avez le bien, le mal. D'accord? Donc, soyez bien alignés. N'écrasez pas les autres pour vous faire vos propres cadeaux. Parce que vous savez qu'à la fin, la prédiction pour 2022, c'est que vous allez cesser d'être votre ancien vous, en fait. Vous avez commencé tout un cheminement. Vous avez bien implémenté un cheminement déjà, c'est bon, c'est fait. Vous allez continuer votre cheminement, votre changement, en fait, durant toute cette année 2022. Et à la fin, vous allez atteindre le but. Par exemple, vous allez atteindre votre poids idéal et vous allez vous dire « Waouh, ça y est, je l'ai eu et je ne reviendrai plus en arrière. » Vous voyez, c'est ça la carte de la rupture, c'est vraiment tac, c'est coupé. C'est-à-dire que tu ne peux plus monter, c'est fini. Donc, vous ne reviendrez plus à votre ancien poids. Donc, ça, c'est un exemple, évidemment. Mais quand vous avez commencé
vous ne reviendrez plus en arrière. Le passé, c'est fini. Vous ne reviendrez plus en arrière. Et bien, c'est un très beau tirage. Hein. Vous allez avoir quand même des choses qui vont se mettre sur votre route, des obstacles, évidemment, mais ne perdez pas espoir. Ce n'est pas parce que vous avez un obstacle un jour qui va venir vous titiller que c'est fini. Vous n'allez pas remettre en question tout votre processus, en fait. Vous voyez cet obstacle, vous regardez comment surmonter l'obstacle. Ne gardez pas le nez sur l'obstacle. Essayez de voir comment passer au-dessus de l'obstacle, comment le contourner, comment passer au-dessus pour pouvoir continuer et pour arriver à la fin à être aligné parfaitement avec ce que vous avez envie. Et bien, c'est un très beau tirage, vraiment très très beau tirage. Vous allez passer une excellente année 2022. Voilà, donc là, c'était un tirage général qui englobait donc toute l'année 2022. Dans les prochaines vidéos, donc il y aura encore une vidéo pour la trilogie demain. Et les vidéos prochaines, eh ben, cette fois-ci, on aura une question plus précise. Donc là, c'était plus général pour l'année 2022. Donc, je vous souhaite une très très belle année 2022. Je vous remercie. Pensez à liker, pensez à mettre un commentaire si ce tirage vous a parlé. Et voilà, c'est tout. J'ai fini. Eh bien, merci. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.